Pourquoi a-t-on du mal à avoir une agriculture rentable et performante sur le continent? Pourquoi importe-t-on encore autant de denrées alimentaires en Afrique? Quels sont les obstacles pouvant nous amener à pratiquer une agriculture durable et à très grande échelle en Afrique? Nous allons dans cette vidéo parler des défis de notre agriculture, défis qui, s'ils sont relevés, vont avoir un impact significatif sur les différentes économies de nos pays ainsi que sur leur développement. Effectivement, l'agriculture n'a jamais été véritablement connectée avec l'industrie moderne sur notre continent, ou alors très peu. Donc, nous devons plus que jamais travailler à développer de véritables industries modernes sur notre continent. Ça, c'est vraiment un point capital. Ce sont les industries qui utilisent les matières premières issues de l'agriculture. Bon, sachez également qu'il faut mettre un point d'honneur à développer le secteur électrique. Parce que qui dit industrialisation dit un secteur électrique performant et disponible. En effet, l'agriculteur a besoin d'eau, que ce soit pour irriguer ses terres, pour abreuver son bétail, pour pratiquer la pisciculture, l'aquaculture, etc. L'eau est ainsi une clé incontournable du secteur agricole. Il faut savoir que de prime abord, on a l'impression que les problèmes d'eau ne semblent pas directement liés au secteur agricole. Or, l'agriculture est de loin le plus grand consommateur des ressources mondiales en eau. Plus des 2/3, certaines personnes parlent de 90%. Donc, plus des 2/3 de l'eau prélevée dans les cours d'eau, les lacs, tout ce qui est fleuve, etc., est utilisée pour l'irrigation agricole. La production agricole donc dépend fortement de l'eau et se trouve de plus en plus souvent exposée à des risques liés à l'eau. Donc ça, il faut savoir que c'est vraiment un défi à relever, la disponibilité en eau. On constate ainsi que le secteur agricole, c'est le secteur qui est le plus gros consommateur d'eau, mais il faut savoir que c'est également l'un des plus gros pollueurs de la ressource qu'est l'eau. Donc, la disponibilité en eau reste donc un défi majeur pour le développement de l'agriculture sur le continent. En effet, le manque d'information est d'ailleurs le premier des problèmes que rencontrent les agriculteurs africains. Parce que nombreux sont les agriculteurs sur le continent qui ne comprennent pas la nécessité de se former ou alors qui sont frileux quand il faut investir dans tout ce qui est formation. De plus, ils ne travaillent pas à avoir accès aux informations sur les bonnes pratiques, sur les nouvelles méthodes de technologie d'agriculture les plus avancées. Autre chose en termes d'information, il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas accès aux bonnes semences, soit par ignorance, soit par manque d'information. Or, il est important de savoir que les recherches sur la question des semences montrent qu'il y a certaines semences qui résistent très mal selon les conditions climatiques et les terres agricoles. Les bonnes semences coûtent cher dans la plupart des cas. Et c'est vrai, certains agriculteurs ne sont pas en mesure de distinguer ces bonnes semences-là. Donc, plusieurs agriculteurs sont ignorants des bonnes pratiques agricoles efficaces mais moins coûteuses, à l'instar de la rotation des cultures, de l'utilisation des engrais verts et d'autres moyens naturels de fertilisation de la terre. Or ça, il faut le savoir, il faut maîtriser ces éléments-là. Ailleurs, un agriculteur, c'est quelqu'un de bien formé, de professionnel. Nous, ici, là, on aime l'amateurisme. Il y a beaucoup d'amateurs. Nous encourageons la plupart des personnes voulant se lancer dans le secteur agricole à se former, à investir dans la formation afin d'être de véritables professionnels. On l'a vu sur cette chaîne, les engrais ont un impact sur la rentabilité des exploitations. Étant donné que les terres agricoles deviennent de plus en plus chères en Afrique, la plupart des agriculteurs n'ont pas le choix que de cultiver la même terre à plusieurs reprises. Or, à force d'être utilisée, la terre se dégrade et perd ses composantes nécessaires pour une bonne production agricole. Pour faire face à cette situation, il faut donc utiliser des engrais qui vont fertiliser le sol et permettre de travailler la même terre autant de fois que possible. Or, il faut savoir que ces engrais, notamment ceux qui sont chimiques, coûtent assez cher et sont au-delà de la portée de certains agriculteurs. Ou alors même d'ailleurs, on a des cas où même ces engrais ne sont même pas disponibles sur les marchés. On l'a vu avec la crise du Covid, étant donné que les échanges ne se faisaient plus entre les pays, il y a eu une pénurie d'engrais sur certains marchés ruraux. Il faut donc travailler à
avoir accès aux engrais à des prix bas ou alors travailler à se former à l'utilisation des engrais naturels. Parce que l'enclavement est un des obstacles à l'agriculture africaine. Les zones de production agricole sont très éloignées des voies de communication et des marchés. Et il faut savoir que même quand les routes existent, elles sont le plus souvent impraticables. Or, après avoir produit, il faut de bonnes routes pour transporter les produits vers les marchés. Et quand il n'y a pas de route qui connecte les villages aux grands marchés, ou alors si ces routes existent mais sont dans de mauvais état, ça plombe l'agriculture. Donc l'aspect réseau routier est un enjeu majeur pour l'agriculture en Afrique. Parce qu'en plus, faute de systèmes de stockage efficaces et appropriés, les produits qui vont mal résister aux conditions climatiques, comme les tomates, les oignons, les légumes verts, etc., vont pourrir. Avec pour corollaire, donc, toutes ces pertes post-récolte-là. Nos pays n'ont pas de système formel de soutien financier aux agriculteurs. Alors, ces systèmes devaient leur permettre de développer et maintenir une production agricole significative. Notre agriculture n'est quasiment pas subventionnée par rapport aux autres. Et on n'a même pas accès au crédit. Et même lorsqu'il existe des programmes de financement, la majorité des agriculteurs ignorent les procédures requises pour accéder à ces programmes-là. Les conditions sont souvent importantes et drastiques. Et d'ailleurs, il faut savoir que même les conditions mises en place par les institutions financières ne peuvent pas être remplies par la majorité des agriculteurs. Il faut préciser également que la mauvaise réglementation du marché n'avantage pas le secteur agricole. Les techniques agricoles que nous utilisons ne favorisent pas de forts rendements parce qu'elles sont rudimentaires. La plupart des outils utilisés sont manuels, archaïques, inefficaces. Nous n'avons pas mécanisé notre production. Et en plus, la main-d'œuvre que nous utilisons, que nous employons, est très souvent non qualifiée. On revient au problème du manque de formation des personnes travaillant dans le secteur agricole. Et bien entendu, nous utilisons peu d'engrais et nos pratiques agricoles sont à revoir parce qu'elles appauvrissent rapidement les sols. Comme on le voit, il y a énormément d'obstacles au développement du secteur agricole sur le continent africain. Nous avons évoqué quelques-uns de ces obstacles-là que nous devons avoir en tête et travailler à y remédier. Parce que ces obstacles ne sont pas insurmontables. Ces défis sont facilement relevables. Parce qu'effectivement, ces défis, on peut facilement les relever pour peu qu'on ait de la volonté, les volontés individuelles ainsi que les volontés politiques. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail
ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence.